Alors, on se retrouve dans la vidéo dans laquelle je vais trier cette trousse. C'est une trousse énorme avec des tonnes de stylos, de crayons, de tout à vrai dire dedans. Je suis complètement transparente avec vous, je n'ai rien trié avant cette vidéo. Je pense que ça va être assez marrant de voir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, essayez d'installer ça comme ça, voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse? Un feutre Posca blanc que j'utilise assez souvent quand je fais des dessins. Généralement, celui-ci, comme il a une mine assez pointue, c'est facile de l'utiliser sur des feuilles ou des formats même assez petits. Ça permet de rajouter un peu de lumière. Ensuite, j'ai dedans une gomme classique de la marque Staedtler. J'ai un taille-crayon évidemment. Pour info, je dessine avec et des crayons et des critériums. Je fais les deux. Ça dépend de ce que je fais. Généralement, quand je dessine une illustration, j'utilise plutôt un critérium, et quand je fais quelque chose comme de la gesture, de l'étude anatomique, du modèle vivant, je vais plutôt utiliser des crayons. J'ai une plus grosse variété de mines et c'est pas mal de rajouter du gras. Ensuite, j'ai un stylo qui s'appelle Pilo Super Color Marker avec une mine extra fine. Un stylo blanc encore pour faire de la lumière. Une estompe. Alors, je crois que celle-ci vient d'un pack que j'avais acheté chez Beaux-Arts, dans un magasin des Beaux-Arts, je crois. Je ne sais plus. Enfin bon, bref. Par contre, je sais que j'en ai beaucoup, donc j'ai dû l'acheter par pack. Je vais mettre de côté tous les critériums et les crayons, comme ça on reviendra dessus après. Ça, c'est des crayons. Ensuite, j'ai encore un stylo, c'est les Muji, hyper connus, qu'on voit partout sur internet, qui sont hyper bien pour faire du bullet journal. Donc pareil, ils s'achètent par pack. Le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est sur Amazon. Donc on a dit que les crayons, je les mettais de côté. J'ai des crayons de couleur. J'adore les crayons de couleur, notamment bleu et rouge. Ils me permettent en fait de faire généralement mes premières esquisses dans mes carnets à crayons. Je trouve ça très pratique pour pouvoir avoir un fond qui diffère de la couleur de votre crayon ou de votre outil que vous allez utiliser. J'ai un feutre Sin Pen noir, pareil, généralement je l'utilise pour faire des gestures. Je l'utilise pas trop pour faire du liner parce que la mine est assez épaisse, j'avoue, mais j'adore cette gamme de stylos. Là on a des critériums. J'ai encore un crayon double face comme ça. J'avais dit que j'aimais bien les crayons de couleur, ça fait partie des crayons que j'utilise énormément. Ensuite, ça c'est un stylo à pointe assez fine que je peux utiliser pour faire des hachures. C'est vraiment super pratique. Une mangle. Je vous avais dit que je vous l'avais pas trié avant. J'ai également une gomme de précision que j'avais vue dans le magasin Les Géants des Beaux-Arts à Paris 13. C'est mon repère, j'adore ce magasin et j'aime bien ce type de gomme. Ça permet de pouvoir faire des détails sur le visage, ça permet de pouvoir gommer avec précision évidemment, mais ça, en fait avec ce type de gomme on peut facilement ajouter un peu de luminosité, donc c'est super pratique. Un stylo à billes classique. Là j'ai deux. Donc il y a un crayon sépia, c'est un marron foncé qui permet de faire quelques reflets dans nos dessins. Et il y a une sanguine, j'avoue que c'est très dur à utiliser, je suis pas très à l'aise parce que la mine est très sèche. Donc c'est assez particulier à utiliser, mais de temps en temps pour ajouter des pointes de couleur, ça me convient bien. Ensuite j'ai ce stylo très connu rose, parce que j'adore le rose, en Papermate Flair Medium. C'est vraiment les classiques que tout le monde a sur son bureau généralement. Ensuite, j'ai un crayon noir Austria
qui vient de Creacolor, qui est super quand on fait du modèle vivant ou quoi, parce que ça rajoute vraiment du très foncé, parce que c'est pas du crayon à papier pour le coup. J'ai un tombeau noir, le classique avec la moitié liner, moitié pointe fine, pardon. Que j'utilise évidemment pour mon bullet journal, mais comme j'en ai des tonnes et des tonnes, c'est vrai que j'en garde toujours un dans ma trousse à dessin, parce que comme c'est du noir avec du liner, c'est pas mal pour changer un petit peu d'outils. À propos, je vous laisse aller dans la vidéo dans laquelle je vous donne 10 conseils pour améliorer ces croquis. On parle du fait de changer d'outils et d'utiliser plusieurs types de médiums pour s'améliorer dans la pratique des croquis. C'est vrai que les rendus sont très différents, la manière de les utiliser change beaucoup, donc je vous laisse, je vous mets le petit i en haut, ou par là, je sais pas, pour que vous puissiez aller voir ma vidéo. Ensuite, donc j'ai encore un stylo Bic classique, c'est absolument le même que celui-là mais en blanc. Enfin, la pointe est noire mais le design est blanc. Là j'ai des crayons à papier, j'ai un crayon de couleur noir. Là j'ai encore un crayon de couleur comme cela mais c'est du bleu foncé. Alors pour ceux qui veulent la marque, celui-là c'est Baignol et Farjon. Celui-là c'est Miguel. Je ne sais pas. Ça c'est du crayon. Là j'ai des crayons de couleur Faber-Castell. Je les adore. Au-delà même de crayons de couleur pour faire un dessin complet en couleur. C'est vrai que la base que j'ai tout le temps dans ma trousse, c'est un crayon marron clair, presque taupe disons, c'est le 180. J'ai un autre de Faber-Castell en marron classique et un en marron foncé. C'est pas mal, ça change un peu de nuance quand on veut dessiner autrement qu'en noir. Ça c'est du crayon. Là j'ai un crayon à... encore un autre stylo. Je vous avais dit j'avais beaucoup de choses dans ma trousse. Là j'ai un crayon de couleur Polychromos. D'ailleurs c'est aussi des Polychromos je crois. Oui c'est ça. Tous les crayons de couleur Faber-Castell que j'ai dans ma trousse sont des Polychromos et je l'ai en blanc. Voilà, je pense que le blanc est hyper important. Ça c'est du crayon. J'ai les Staedtler Triplus Fineliner. C'est ceux-là, on a beaucoup quand on va à l'école ou qu'on veut prendre des notes, qu'on fait des jolies fiches. J'ai le liner noir dans ma trousse. Là c'est du crayon papier. J'ai une règle petit format. Celle que j'utilise le plus c'est les HB en taille 0.5. 0.5 c'est vraiment la taille que je préfère utiliser pour mes crayons à mine. On va le voir juste après. Et j'ai tout le temps... ah oui, et c'est de la marque Pentel. J'adore, je les garde tout le temps parce que ça va vite. Là c'est du crayon, ça aussi. J'ai encore une estompe qui à mon avis est plus usée, celle-là est plus usée. En fonction de ce que je souhaite faire, j'utilise plus ou moins une estompe déjà utilisée. Et ensuite, de la même manière que j'avais le rose, j'ai le orange, voilà, dans la marque Papermate. Voilà, ensuite j'ai encore une gomme ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un peu du dégueu dans le fond de ma trousse. Et j'ai une gomme mie-de-pain aussi. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est les gommes qui sont toutes molles là, qui permettent d'estomper, de gommer vraiment de manière précise des tout petits endroits. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà tout ce que j'ai dans ma trousse. Passons au crayon à papier et crayon. Alors, si on passe au crayon, je sais pas si vous voyez, mais j'en ai vraiment beaucoup dans ma trousse. Donc, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle des outils pour débuter le dessin. En aucun cas, on a besoin d'autant de crayons pour démarrer le dessin. Moi, ça fait très longtemps que je dessine, donc j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est absolument pas une nécessité pour apprendre et pour démarrer le dessin. Alors, on commence par les crayons. Je vous mets ici tous les crayons testés auparavant
pour que vous ayez le type de mine avec quel type de crayon est associé. Donc j'ai celui-ci, c'est un crayon à papier HB de la marque Staedtler, un peu plus classique pour pouvoir démarrer ou dessiner des croquis très facilement. J'ai toute une gamme de crayons ici. Je suis incapable de vous dire où est-ce que je les ai eus, ça fait des années que je les ai. Et j'ai un 2B, 4B et 6B. Donc ceux-là, je les utilise hyper souvent quand je vais faire du modèle vivant notamment, ou quand je dessine des croquis avec un peu de contraste à l'intérieur, je les adore. Mais à part avec écrit dessus, à part le drawing pencil et le type de crayon que c'est, je saurais plus du tout vous dire où je les ai eus. Pareil, je crois que c'est quelque chose. Ce sont des crayons que j'ai eus quand j'étais beaucoup plus jeune. Une gamme de crayons. Là j'ai H. Celui-là il n'y a même plus écrit ce que c'est dessus. Et 2B. Donc là on a d'autres types de crayons qui doivent faire partie du même ensemble. Je saurais plus vous dire non plus. Mais en tout cas on a en crayon à papier la gamme à peu près complète de ce que j'aime utiliser quand je fais des... Comme je vous l'ai dit, des sessions de modèle vivant, de gesture ou des choses pendant lesquelles j'ai besoin de switcher assez rapidement entre différents crayons. Ensuite, j'ai un Faber-Castell Pit Graphique Mat. Celui-là, c'est un très gras puisque c'est un 14B. Donc, c'est le plus noir que j'ai parmi mes crayons, je pense. Et je l'aime beaucoup, ça donne beaucoup de contraste dans vos dessins. Ensuite on passe au Critérium. J'en ai beaucoup, d'ailleurs il y en a un auquel je pense. Je sais pas du tout où il est. Bon, si je le retrouve au fur et à mesure de la vidéo, je vous le dirai. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un premier Critérium Pentel qui vient du Japon, qui a une mine 0.5 qui est bien, pas transcendant non plus, c'est pas mon préféré. J'essaye de vous retrouver le type de mine, oui c'est bien ça, c'est 0.5. C'est pas mon préféré, voilà, il a pas de gomme derrière, il est un peu vieux donc le fait d'appuyer c'est un peu dur, enfin il résiste un peu. C'est pas mon préféré, je le recommande pas spécialement, mais je m'en sers de temps en temps, il est quand même pas mal. Ensuite, ça je ne sais pas pourquoi je l'ai... Ah si, c'est bon, je sais pourquoi. Parce que j'ai une mine 0.7, donc ça me permet de faire des croquis un peu plus grossiers. C'est le tout classique Bic que tout le monde a et qui est très bien. Ensuite j'ai celui-ci, c'est Mouton Cadet. Je l'ai retrouvé dans les vieilles affaires du grand-père de mon copain. Il est pas dingue, voilà, je l'aime bien, mais il est pas dingue. Il a aucune particularité, je crois que la mine est grosse, c'est un 0.7 aussi. J'en garde deux parce que y en a un en HB, il y en a un en 2B. Voilà, ça me permet d'avoir un peu de mines différentes. Ensuite j'ai ça, je l'aime bien mais je l'utilise jamais. Pour être honnête, c'est un crayon qui a plein de mines qui se poussent, vous savez, comme quand on est enfant là, hop, et on a des nouvelles pointes. En fait c'est un peu pénible parce qu'une fois qu'on l'a utilisé on peut plus le tailler, mais la pointe est longue, assez fine, donc au tout début quand on veut l'utiliser pour faire des détails, voilà, mais en fait je l'utilise pas. Ensuite j'ai un crayon ici, un Critérium pardon, qui est un peu particulier, j'ai pas la marque. Attendez, j'ai peut-être la marque écrite ici. C'est Pentel. Et en fait, le bouton pour faire sortir la mine est ici, sur le côté. Et c'est pas mal parce que du coup, bon, la gomme, beaucoup trop ancienne, je peux plus l'utiliser, elle est toute sèche. Mais par contre, c'est vrai que pour tirer la mine plus facilement sans s'arrêter et faire comme ça, bah c'est pas mal, c'est pratique. Celui-là je l'utilise aussi parce que la mine est en 0.7 et j'ai une mine à l'intérieur en 4B. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un très beau je crois, qui était pareil dans les affaires de mon grand-père, c'est un Faber-Castell.
qui est en pointe fine et c'est le seul que j'ai en pointe si fine puisque c'est un 0.3. C'est un peu pénible parce que moi j'ai tendance à appuyer assez fort dans mes croquis et la mine se casse tout le temps parce qu'elle est hyper fine. Par contre c'est vrai que pour faire du détail c'est vraiment pas mal. Donc celui-là pour le coup je le recommande parce qu'il est pas mal du tout. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un de mes préférés, c'est un Bic Critérium en 0.5, j'ai une mine HB dedans et en fait il est vraiment très basique mais en fait la gomme, donc on tourne et la gomme monte et descend et elle est assez fine donc ça permet d'avoir une gomme de détail à portée de main et j'adore la taille et la prise de ce crayon donc celui-là c'est un de mes préférés. Un autre que j'adore, c'est celui-ci, donc de la marque. Alors là, il y a écrit Mars Micro. C'est en taille 0.5 aussi. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a presque la même poigne en fait que celui d'avant, mais il est un peu plus rond. Alors que là, il a une forme un peu octogonale. Je crois que c'est ça. Là il est rond, il a un bout assez pointu, il n'a pas de gomme par contre, donc enfin il en a une mais en fait il faut retirer le bouchon et tout, c'est pas super pratique. Et mais il est très bien, je l'aime beaucoup, je l'utilise hyper souvent. Je sais pas si vous avez regardé mes shorts en quick sketch, mais ça fait partie des crayons que j'utilise très souvent. Ensuite j'ai celui-ci, c'est un très vieux que j'avais acheté je crois au lycée ou quelque chose comme ça. C'est un Critérium de la marque Stabilo, un peu plus classique, qui s'achète à Carrefour. Vraiment c'est pas une marque de dessin quelconque. C'est une taille 0.7, je pense que ça doit être une mine HB mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que je saurais même plus vous dire quelle est la taille à l'intérieur. Je l'utilise pas très souvent mais le Critérium dont je vous parle qui est un peu plus gros, que je retrouve pas est également un peu plus gros comme celui-ci. Donc vous voyez la différence de poigne est un peu différente et j'aime beaucoup aussi. Ensuite en fait il y a absolument le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Et là j'ai deux crayons Faber-Castell à grosse pointe. Donc j'en ai un c'est 6B et l'autre 3B. En fait c'est des grosses mines qui se sortent et se rentrent. Un petit peu l'équivalent du crayon, mais vous voyez la taille de la mine, c'est pas mal aussi pour faire des contrastes quand on fait des crayonnés assez rapides ou des modèles vivants ou ce genre de choses. C'est juste que j'ai un petit problème avec le fait de pas tailler la mine. En fait il faudrait que je prenne un papier de verre pour pouvoir tailler pour pouvoir tailler ces mines là et c'est vrai que je prends pas trop le temps de le faire, je me déplace pas avec un papier de verre donc alors que je me déplace avec un taille-crayon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai sorti tout ce que j'avais dans ma trousse, c'est beaucoup, c'est une longue vidéo, j'espère que vous la trouverez intéressante quand même. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tout le monde!